Radio Télévision Moussal, chers amis, chers auditeurs, bonjour, bonsoir. Vous êtes avec Chantal Moutega, capitaine Moutega, aux antennes de la Radio Télévision Moussal. Vous êtes avec le capitaine Achille Wemera. Nous allons parler, nous allons vous entretenir, nous allons discuter avec vous. Et vous êtes les bienvenus. Capitaine Achille Wemera, bienvenue aux antennes de la Radio Télévision Moussal. Mes respects, mon capitaine. Salutations à vous, Madame la Présidente, et ainsi qu'à tous les auditeurs fidèles à la radio-télévision Moussad ou Menouguiyongue. Nous sommes ce jour de retour dans les studios de la radio pour raison de faire un feedback des informations des dernières nouvelles d'actualité quant à la situation géopolitique sévit dans les Grands Lacs. Entendez par là la région des Grands Lacs, composée par l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, le Congo. On peut même y ajouter la Tanzanie et le Soudan du Sud. Bonsoir, madame. Bonsoir à tous les auditeurs. Bien dit, capitaine Ashley. Nous allons nous attarder sur la région des Grands Lacs, la région des Grands Lacs, là où se trouve notre pays. Nous allons parler de notre pays. Pourquoi, d'abord, pourquoi on veut parler de notre pays, mettre notre pays au premier plan dans ce qui se passe dans la région des Grands Lacs. Et par là aussi, je vais vous demander si le président Kagame va gagner la guerre au Congo, Kinshasa. Le président Paul Kagame gagner la guerre au Congo, Kinshasa, eh bien, d'emblée, je vous dirais c'est faux. Je dirais même plus jamais. Parce que, bon, actuellement, la situation est telle que le moral des soldats est très bas. Il est très bas. Pas bas seulement, mais très bas. Les généraux sont révoqués sans raison valable. Alors, imaginez tout un général qui était à la tête d'un régiment ou d'une brigade. Il entend que il se voit éjecté. Mais que va concevoir dans son mind tout officier subalterne qui appartenait à ce régiment ou à cette brigade? Le moral est en train de dégringoler à une vitesse vertigineuse. Mais ce n'est pas tout. Cela s'en va avec les salaires qui ne parviennent plus à tout le monde. Actuellement, il y a au sein des militaires vieux pères, des militaires qui vivent avec des arriérés, avec des impayements, autant de mois d'impayements. Il y a des soldats du FPR qui n'ont pas reçu d'explication sur la raison de la guerre. Ils se voient simplement donner des instructions sans causerie morale au préalable. Eh bien, ils sont conscients qu'ils sont envoyés pour aller devenir des chairs à canon. Et vous voulez que Paul Kagame gagne cette guerre au Congo-Kinshasa? Jamais. C'est impensable, même pas dans le rêve. Voilà, madame. Alors, pour votre première question, pourquoi doit-on parler de la région des Grands Lacs? Primo, la région des Grands Lacs contient le Rwanda, qui est le seul pays que nous appelons chez nous. Secondo, le Rwanda actuel est dirigé par la dynastie Kagame. Entendez par dynastie, une famille qui règne sur un pays. Cette dynastie est belliqueuse, a une tendance à créer de la zizanie, non pas au sein du pays, mais partout dans la région des Grands Lacs. Il est de notre devoir patriotique de penser et d'imaginer jour et nuit comment déraciner et extirper définitivement les velléités de cette dynastie qui désormais est devenue indésirable. Indésirable par la population nationale du Rwanda, indésirable par les voisins de l'Ouest, la RDC, indésirable par les voisins du Sud, le Burundi, et même avec le voisin du Nord, qui est l'Ouganda. Enfin, ce n'est pas très clair, c'est du flou dans la relation entre les deux pays, même s'ils font semblant et se visitent de temps à autre.
Bon, la Tanzanie a déjà joué ses cartes. C'est le noir ou le blanc. Vous venez en ordre, il coopère avec vous. Mais le Rwanda est connu pour être un sniffer qui a toujours des agendas cachés. Ça, ça, ça donne, ça donne une nébuleuse. Ça forme une nébuleuse sur la région des Grands Lacs. Alors, mon capitaine, ça vaut quand même la peine d'en faire tout un sujet à débat euh, pour, n'est-ce pas, disséquer et mettre de côté les pistes de solutions pour en venir à bout de ce marasme dans la région des Grands Lacs. Je vous remets la parole, mon capitaine. Merci beaucoup, capitaine Ouemera. Vous dites que le moral dégringole, que les salaires sont impayés, il y a des impayés, des arriérés. Tout ça, tout ce qu'il faut pour décourager l'armée. Est-ce que, qu'est-ce que vous pouvez dire de l'économie nationale du Rwanda? Comment Mais, va-t-elle? mais justement, l'économie va très mal. C'est de là que tout est parti. Alors, je pars d'un raisonnement simple. Un pays, entendu par là, la République du Rwanda, aussi grand que la seule province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Un pays aussi grand qu'une province d'un pays a un total de presque 50 généraux, officiers généraux. Un général, on ne lui paye pas, on lui paye pas 5 000 francs, hein. On ne lui paye pas 10 000 francs. Hein. C'est une bagatelle somme d'argent. Alors multiplier cela par 50, ou admettons par 45, parce qu'il y a 45 généraux plus ou moins. Eh bien, et donc vous imaginez qu'il y a tout un, tout, tout un million ou un milliard qui va être alloué aux généraux, à leurs subalternes, bref, à l'armée. Mais nous savons que ces militaires ou ces généraux ont été boostés jusqu'à ce grade dans un contexte où le gouvernement rwandais s'était donné pour mission d'envahir à répétition toutes des attaques multiformes le territoire national de la RDC. Pas pour chercher les FDLR ou les CNRD comme ils le prétendent, mais justement pour piller jour et nuit. Ça veut dire que dans un même bataillon, il y avait la moitié qui devait se battre et l'autre moitié étaient en fait des creuseurs, des minéraux qui devaient des minéraux, lesquels minéraux devaient être acheminés le plus vite possible et par tous les moyens. Devaient être acheminés au Rwanda, finir dans les raffineries du Rwanda et puis exportés dans les pays tiers. Un jour le président a pris la parole pour énumérer tous ces pays avec lesquels il fait des deals sur ces matières premières. Alors, aujourd'hui, M. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo a appris à fermer tous les trous de souris, tous les trous de rats par lesquels les, les militaires du FPR passaient pour venir piller, tuer, brûler et faire tout le mal. Tshisekedi a appris à fermer ces trous de souris. Ça signifie que cela aura absolument des conséquences sur le PIB, sur l'ensemble de l'économie nationale, sur les agrégats macroéconomiques de la République du Rwanda. C'est donc une source qui est en train de tarir. Deuxièmement, nous savons que le Rwanda est un pays à forte densité et dont l'espace cultivable est très limité. Et jusque-là, le Rwanda n'a survécu, n'a caracolé qu'avec les dons des pays tiers, des pays de la métropole. Euh, bref, le Rwanda fonctionne avec des fonds. Mais il est que ces donateurs, ces bienfaiteurs, si on peut les appeler ainsi, sont allés tomber sur des informations comme quoi le M23 qui fait trop de bruit, qui sème la désolation à l'est de la RDC, est en fait parrainé par le même Rwanda qui vient en Europe, qui vient en Occident en demandeur d'argent ou en quémandeur. Comment quelqu'un peut-il quémander au lieu de se développer? Ben, il part semer la zizanie avec les voisins. Conséquence,
certains pays de la métropole ont commencé par couper l'aide. L'aide militaire n'y parvient plus. Les ONG ont commencé à ne plus envoyer aucun sou. Alors, nous savons que cet argent finissait toujours soit dans l'armée, soit dans des sales missions d'égorgement des paisibles Rwandais qui vivent en exil. Cet argent ne parvient plus aux caisses du Rwanda. Ça veut dire, tout compte fait, l'économie du Rwanda va mal. La preuve, vous avez constaté avec moi l'impression dernièrement d'un nouveau billet de 5 000 francs rwandais. Dans le jargon économique, ça s'appelle la planche à billets. Lorsqu'il y a recours à la planche à billets, ça signifie que sur le marché intérieur du Rwanda, il n'existe pratiquement plus suffisamment de produits alimentaires qui peuvent faire des échanges économiques et des transactions monétaires. Ça signifie que l'impression du gros billet va conduire à l'inflation qui signifie la hausse généralisée des prix sur le marché. Ça signifie que s'il a été imprimé un billet de 5 000 francs rwandais, mais le billet de 10 francs rwandais, de 50 francs, de 100 francs rwandais, il va perdre de valeur. Il va n'acheter plus qu'un bonbon ou un biscuit. Ça s'appelle inflation. Ça veut dire qu'il va être bientôt question d'une quantité exorbitante de billets de banque en circulation contre une quantité très limitée de produits, de biens à échanger en utilisant cet argent. Inflation qui est la hausse généralisée des prix sur le marché. Je reprends mon capitaine que l'économie nationale du Rwanda va très mal. Alors, de façon peut-être synthétique, s'il faut y revenir, au point de vue géographique, nous savons que le Rwanda, c'est un pays enclavé et donc qui doit avoir la vocation de bien vivre avec les voisins. Plutôt que de vivre avec les voisins en harmonie, il s'arroge le plaisir de fermer les frontières avec le Burundi, les frontières avec l'Ouganda, mais c'est par là que passent les produits alimentaires qui viennent de l'Inde, qui viennent du Kenya, qui viennent du Pakistan. Ça veut dire que certaines mesures, que j'appellerais mesures bêtes et idiotes, sont en train d'enfoncer l'économie d'un pays, laquelle économie vivait déjà sous perfusion, mais l'économie est devenue agonisante. Alors, au point de vue social, le Rwandais lambda est devenu un peuple gênant dans la région. Nous le savons que le gros du budget du Rwanda est alloué au service, enfin au sale boulot, au service secret, aller égorger tel à l'étranger, aller saboter tel, ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, le Rwandais est indésirable. J'ai même entendu dire d'une éminence universitaire que lorsque un Rwandais part chercher du boulot en Ouganda, il doit présenter son diplôme. Si son diplôme est écrit diplômé du Rwanda, on ne le prend pas, on ne lui donne pas du boulot. Parce que le système scolaire du Rwanda, il laisse à désirer. Le système scolaire et académique du Rwanda, mais il est moribond. Donc, le Rwanda, ou le Rwandais désormais, c'est comme si M. le Président veut que tout Rwandais vive seulement pour récolter ou lui donner des informations, peu importe son niveau intellectuel. Mais ce n'est pas ça la vie. Alors, revenons-en aux raisons politiques qui ont fait que l'économie nationale du Rwanda aille mal. Il y a un pouvoir très, très agressif, un pouvoir très, très orgueilleux. Nous savons que le parti politique FPR a une caisse. Chaque commerçant, chaque homme d'affaires, il est censé y verser quelque chose. Cette fois-là, il y a des surveillants qui sont là en train d'attendre voir combien d'argent tel commerçant a versé dans la caisse nationale. Alors, lorsqu'un certain Sina Gérard ou un certain d'heureuse mémoire Guigara ne verse pas assez d'argent dans cette caisse, ils ont des problèmes. Ils peuvent voir leur entreprise fermée à l'immédiat.
si ce n'est pas le jour suivant. Alors, lorsqu'un commerçant ferme ses activités, c'est toute la région qui en est affectée. C'est aussi un ensemble de taxes que l'État n'aura pas à percevoir de ce commerçant. Et vous comprenez que l'économie va de mal en pire à cause d'un pouvoir agressif et orgueilleux. Alors vous entendez chaque fois dire umukuru w'igihugu yifuje ko ibinini 1 2 3 4 5. Mais écoutez, nous sommes à l'époque de la démocratie depuis la chute du mur de Berlin, perestroïka et glasnost. Umukuru w'igihugu ufata amaraso y'abaturage de sorte qu'ils ne peuvent se mouvoir que par sa volonté. Non, mais le pouvoir est devenu dynastique en République du Rwanda et ça laisse à désirer. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Mon capitaine, je vous remets la parole. Rwanda ressemble actuellement à un bateau en train de couler, capitaine Ashley. Tout à fait. Non, mais je vous dois quand même des explications à ce sujet. Mais si l'économie va mal, si le pillage ne rapporte plus rien que la poussière, mais c'est l'ensemble du pays, c'est l'ensemble des rouages du pays qui en souffrent désormais. Regardez. Sur tous les, donc, tous les aspects du pays, sur tous les aspects, le pays va carrément mal. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une impression d'un nouveau billet de 5 000. Cela traduit que les petits billets ne peuvent plus rien acheter. Il faut imprimer un gros billet en espérant que, bon, voilà, celui qui le possède va acheter quelque chose. C'est ainsi que l'économie va mal. Quand l'économie va mal, eh bien, tout le monde fait de l'économie, qu'on ne veuille pas. Ça veut dire que le pays va mal. C'est la chute du commerce intérieur. Alors, euh, je suis en train de vouloir expliquer pourquoi, ou alors comment est-ce que le Rwanda, dans sa totalité, ressemble à un bateau qui est en train de couler, de chavirer. Si déjà, si déjà l'aide extérieure a été suspendue, parce qu'ils ont prouvé que le Rwanda est un pays étiqueté voyou, et pourtant nous savons que le gros du budget était constitué par l'aide extérieure et que l'argent devait servir les différents ministères et que l'autre source d'argent, nous savons qu'il n'y avait que deux sources d'argent pour l'économie, pour l'économie rwandaise. C'est soit l'aide extérieure, soit le pillage systématique des ressources minières du Congo. Alors, ni l'un, ni l'autre, j'allais dire ni l'une, ni l'autre source, ne fournit plus rien. Eh bien, ça signifie que ils sont à l'étape où ils vont devoir puisqu'ils ne recevront plus rien de l'extérieur. Ni le pillage ne fournit parce que tu sais qu'il a fermé les robinets, ni l'aide extérieure parce que le pays a été étiqueté pays voyou. Eh bien, dans la globalité, ils vont devoir épuiser le peu d'argent qui était resté dans la caisse nationale, épuiser le peu de devises qui était rapporté par Visit Rwanda. Visit Rwanda, ce n'est pas grand-chose, ça on le sait. D'ailleurs, ils ont maintenant Visit Burundi. Donc, tous les touristes vont devoir aller cette fois-là au Burundi et non plus au Rwanda. Et ils vont même devoir aller venir au Congo dans le parc de Virunga. Et donc, c'est un manque à gagner pour le Rwanda qui va avoir des conséquences lourdes sur le panier de la maraîchère rwandaise, sur la vie quotidienne du citoyen rwandais. Alors, avec ça, lorsque le peuple ne sait pas nouer les deux bouts du mois, ne sait pas de quoi mettre sur la table, le peuple va donc mal. Donc, il ne reste que quelques, c'est pas moins, milliers de dollars qui sont dans les caisses des comptes présidentiels. C'est avec ces quelques frais qu'ils ont commencé à faire des projets fallacieux pour distraire la population. Je voudrais à ce stade faire une étude comparative entre le Rwanda actuel et le Kagame à ce stade
avec le Zaïre de Mobutu à la fin des années 80. Commençons par le Zaïre de Mobutu à la fin des années 80. Mobutu avait été important, s'était même imposé sur le standard continental africain parce que les Occidentaux se servaient de lui dans un contexte de guerre froide. Le monde était devenu bipolaire. Mobutu était chargé par les Occidentaux de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'influence orientale, russe, chinoise sur le continent africain. Mobutu a fait donc gagner de la notoriété. Mais avec la chute du mur de Berlin en 1989, avec le changement de la donne par Mikhail Gorbatchev, le monde a cessé d'être bipolaire. Le bloc de l'Est s'est uni au bloc de l'Ouest. Mais l'homme qui était utilisé pour, c'est pas moi, dans le deal de l'un contre l'autre, il n'est plus indispensable. Il doit tomber caduc. Alors, c'était donc une chute brutale du pouvoir de Mobutu. Se voyant déjà menacé, il décide de construire rapidement le fameux stade Camagnola qui est construit dans la capitale de Kinshasa. À l'époque, c'était le plus grand stade en Afrique, avec la capacité de 80 000 places. Mais un stade, au point de vue économique, qu'est-ce que ça rapporte à une nation aussi grande que les Zaïre de l'époque? Pas grand-chose. On a fini par comprendre que monsieur le maréchal Mobutu était en train de cacher le bourbier dans lequel il était en train de se retrouver désormais, puisqu'il venait d'être remercié par ceux-là qui l'ont utilisé dans la guerre froide. Revenons, transmettons cela maintenant au contexte rwandais actuel. Le Rwanda a pillé, a raflé ses caisses avec des minerais de l'Est. Le budget rwandais était constitué à plus de 50% de l'aide extérieure. Ni l'une ni l'autre source ne fournit actuellement. Le pays va mal. C'est la grogne qui augmente. Entendez par grogne quelques bruits déjà, quelques poches de bruit parmi les soldats, même c'est plus fidèle, en tout cas c'est plus proche des officiers supérieurs, les généraux, parce qu'il y a un paiement, parce qu'il y a une compréhension, parce qu'il y a une décision brutale qui ne répond ni à l'éthique, ni à la morale, ni à la déontologie de l'armée. Voilà comment le pays vraiment ressemble à un bateau qui est en train de chavirer. Kagame joue ses dernières cartes alors. Kagame, je ne le vois pas. Ça, c'est mon analyse personnelle. Je ne le vois pas dépasser 2025. En tout cas, même si Bill Clinton, son mentor, Bill Clinton, le créateur de Kagame, même si Bill Clinton, par, je ne sais, un miracle, un mystère, même si Bill Clinton revenait aux commandes aux États-Unis, moi, je ne vois pas Kagame dépasser l'an 2025. Déjà qu'il est en train de battre de l'aile pour finir cette année. En tout cas, il y a une avalanche qui va s'abattre sur Uruguayro. Alors, je voudrais quand même lui remettre ses propres mots. He will never know what hit him. He will never know. Oui? Parce que après avoir créé de la zizanie avec l'Ouganda, d'où il vient, le Burundi voisin, le Congo, la Tanzanie, mais qu'est-ce qui lui reste? Non seulement le pays est enclavé, mais le pays se renferme sur lui-même. J'ai pitié pour mes frères, mes sœurs, rwandais, rwandaises, qui vont mourir de faim. Parce que déjà, l'espace cultivable, l'espace arable au Rwanda est très limité du fait de la forte densité de la population rwandaise. Il n'y a pas une seule montagne qui n'est pas habitée par la population, sur laquelle il n'y a pas de construction de maisons. La forte densité fait que le terrain arable cultivable soit rare. Alors, je suis en train de voir la fin de M. Paul Kagame, de la dynastie Kagame, avant la fin de l'an prochain.
Et ça, c'est le plus tard, parce qu'à tout moment, les forces du CNRD peuvent toujours surprendre, parce que, non, attendez, mon général, mon lieutenant général, Ayman Hamada, il ne dort pas. Ça, c'est un loup de la forêt, il ne dort pas. Nous ne dormons pas. Je ne vous en dirai pas plus. Nous suivrons seulement les actualités de ce qui se passe. Les autres auront à l'entendre à différentes chaînes. Nous ne dormons pas. Notre commandant suprême ne dort pas. À tout moment, nous pouvons tout basculer sur le territoire de la République du Rwanda. Et donc, M. Paul Kagame, ses jours sont comptés au bout du doigt. Pas plus tard que la fin de 2025, M. Paul Kagame, ses frères, ses sœurs appartiendront désormais à l'histoire. Voilà mon capitaine. Ils appartiendront à l'histoire, j'espère, pour très bientôt. Si vous avez quelque chose pour conclure, capitaine Ashley, si vous avez quelque chose à rajouter, on clôture notre émission. Madame la Présidente, en guise de conclusion pour cette émission, je voudrais revenir sur les quelques faits qui commencent à caractériser le Rwanda actuellement. Il y a par-ci, par-là des shows, hein, des gens comme Kanyombia sont en train de livrer des spectacles pour endormir, pour détourner l'attention de la population sur des sujets très sensibles qui concernent le pays. Alors, j'invite donc la population rwandaise qui vit au pays à tenir bon. Ce n'est plus pour longtemps. C'est une question de mois. J'invite la population rwandaise qui vit à l'extérieur du pays à penser, à adhérer à l'action du CNRD-FLN, à mettre la main à la pâte en y ajoutant de leur énergie à l'énergie de Madame la Présidente, mon capitaine Chantal Moutega, mon général Haviman Hamada, ainsi que les autres officiers autour de ces deux grandes personnalités, pour en finir avec une dynastie légendairement sanguinaire, une dynastie hitlérienne du XXIe siècle. Je vous remercie, mon capitaine. C'est à moi de vous remercier, capitaine Ashley. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation et nous espérons vous retrouver bientôt. Chers amis, chers auditeurs, merci également de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci.